Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc moi je vais très bien, vous, j'espère que vous allez bien. Du coup je vais commenter le livre Noé et moi, c'est-à-dire de Delphine de Vigan, c'est-à-dire le premier chapitre. Du coup voilà, on se retrouve juste après, là maintenant. Mademoiselle Bertignac, je ne vois pas votre nom sur la liste des exposés. De loin, Monsieur Marin m'observe, le sourcil levé, les mains posées sur son bureau. C'était compté sans son regard, sans son radar longue portée. J'espérais le sursis, c'est le flagrant délit. 25 paires d'yeux tournés vers moi en attendant ma réponse. Le cerveau pris en faute. Axel Vernou et Léa Germain, pouf, oscillant derrière leurs mains, une dizaine de bracelets tirent de plaisir à leurs poignets. Si je pouvais m'enfoncer à 100 km sous terre du côté de la litmosphère, ça m'arrangerait un peu. J'ai horreur des exposés, j'ai horreur de prendre la parole devant la classe. Une faille sinistre s'est ouverte sous mes pieds. Mais rien ne bouge, rien ne s'effondre. Je préférais m'évanouir là tout de suite, foudroyé, je tomberais raide de ma petite hauteur, les converses en éventail, les bras en croix. Monsieur Marin écrirait à la craie sur le tableau noir. Si Gilles Loubernac, meilleur élève de la classe, sociale et muette. J'allais m'inscrire. Très bien. Quel est votre sujet? Les sans-abri. C'est un peu général. Pouvez-vous vous préciser? Lucas me sourit, ses yeux sont immenses. Je pourrais me noyer à l'intérieur, disparaître, ou laisser le silence m'engloutir. Monsieur Marin et toute la classe avec lui. Je prendrai mon sac Ispac et je sortirai sans un mot, comme Lucas sait le faire. Je pourrais m'excuser et avouer que je n'ai pas la moindre idée. J'ai dit ça au hasard. Je vais y réfléchir. Et puis j'irai voir Monsieur Marin à la fin du cours pour lui expliquer que je ne peux pas. Un exposé devant toute la classe est tout simplement au-dessus de mes forces. Je suis désolée, je fournirai un certificat médical s'il le faut. Inaptitude pathologique aux exposés en tout genre. Avec le tampon et tout, je serai dispensée. Mais Lucas me regarde et je vois bien qu'il attend que je m'en sorte. Il est avec moi, mais se dit qu'une fille dans mon genre ne peut pas se ridiculiser devant 30 élèves. Son poing est serré. Un peu plus il le bandirait au-dessus de lui, comme les supporters de foot encouragent les joueurs, mais soudain, le silence pèse. On te croyait dans une église. Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune femme sans abri, sa vie, enfin son histoire. Je veux dire, comment elle se retrouve dans la rue. Ça frémit les rangs en chuchote. Très bien, c'est un beau sujet. On ressent chaque année de plus en plus de femmes en errance, de plus en plus de jeunes. Quelle source documentaire pensez-vous utiliser, mademoiselle Bertignac? Je n'ai rien à perdre, ou tellement que ça ne se compte pas sur les doigts d'une main, si même de 10 relève de l'infiniment grand. Le témoignage. Je vais interviewer une jeune SDF. Je l'ai rencontrée hier, elle a accepté. Silence recueilli. Sur la feuille rose, Monsieur Marin note mon nom, le sujet de mon exposé. Je vous inscris pour le 10 décembre. Je vous laisse le temps de faire des recherches complémentaires. Il lui rappelle quelques consignes générales, pas plus d'une heure, un éclairage socio-économique, des exemples. Sa voix se perd, le poing de Lucas s'est redressé.
J'ai des ailes transparentes. Je vole au-dessus des tables, je ferme les yeux, je suis une minuscule poussière par une particule invisible. Je suis légère comme un soupir. La sonnerie retentit. Monsieur Marin nous autorise à sortir. Je range mes affaires, j'enfile ma veste. Il m'interpelle. Mademoiselle Bertignac, j'aimerais vous dire 2 mots. C'est mort pour la récréation. Il m'a déjà fait le coup. 2 mots dans sa rémunération professionnelle. Ça se compte en milliers. Les autres traînent pour sortir, mais il aimerait bien savoir, en entendant que je regarde mes pieds, mon lacet est défait. Comme d'habitude, d'où devient un QI de 160. Je ne suis pas foutu de faire un lacet. Vous ferez attention à vous, avec votre histoire d'interview. N'allez pas faire de mauvaises rencontres. Vous devriez peut-être vous faire accompagner par votre mère ou votre père. Ne vous inquiétez pas, tout est organisé. Ma mère ne sort plus de chez moi depuis des années. Mon père pleure en cachette dans la salle de bain. Voilà ce que j'aurais dû lui dire. D'un trait définitif, Monsieur Marin m'aurait rayé de la liste. Du coup, c'est voilà, le premier chapitre est terminé. Du coup, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, il m'a plu. J'aimerais trop savoir la suite. Du coup, la suite, ça se passe demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!